Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal préparée par la rédaction de L'Mouhim et l'équipe. Alors, vous l'avez vu, c'était la vidéo de la semaine, je dirais même le buzz aux 350 000 vues sur YouTube. Le prince héritier Moulay Hassan a été accueilli tel un futur monarque sur le tarmac de l'aéroport d'Abu Dhabi, 13 ans déjà, et une attitude, une aura. Ah non, ça promet, hein, on est tous à peu près d'accord à ce sujet. L'Mouhim, bon anniversaire, sait-on jamais qui nous regarde. C'est parti pour l'info. Dans l'actualité cette semaine, déstabilisation régionale, l'Algérie est en état d'alerte maximale, voire en dépôt de bilan, selon l'aveu même de Nicolas Sarkozy, vous le verrez. Suite à quoi, nous parlerons de la deuxième vague, non pas du printemps arabe, on n'y est pas encore pour le moment, mais du Panama Papers, où plus de 40 entreprises marocaines seraient impliquées dans ces nouvelles révélations, en espérant, présidence, que l'on soit impliqué ni de près ni de loin à cette sombre affaire. Suite à quoi, nous féliciterons Ilyas Leomali d'avoir cédé ses parts dans Akher Saa. Alors attention, armez-vous d'un papier et d'un stylo bi pour prendre des notes. Leçon de communication de crise de haute voltige au cœur de cette édition. Et puis enfin, nous terminerons sur les résultats annuels du groupe Alliance Développement. Si M. Ali Mizraq n'est toujours pas sorti de la berge, il a quand même réussi à obtenir les prolongations. C'est déjà pas mal. Voilà, nous sommes toujours en démocratie pour le moment, hein, en ce jeudi 12 mai 2016. Il est 18h10, bienvenue. Ici, c'est le L'Mouhim de l'info. On commence donc cette édition, mesdames, messieurs, avec la crise de déstabilisation régionale actuelle. Alors, l'Algérie, vous ne le savez peut-être pas, mais chaque jour menacée un peu plus par la faillite de ses institutions et pas que financière, Nicolas Sarkozy, inquiet de la situation, y est allé de son petit pamphlet. Les images qui ont scandalisé le voisin de l'Est d'abord, commentaires tout de suite après. Aux portes de l'Europe, nous avons une déstabilisation quasi complète de tout le sud de la Méditerranée. Mis à part le Maroc, où nous pouvons nous appuyer sur un grand roi, et souhaitons-lui longue vie, et je ne dirai rien de nos amis algériens parce que je sais que le sujet est sensible, mais c'est un sujet. Et j'opposerai un démenti formel à tous ceux qui viendraient me dire qu'il n'y a pas de question qui se pose. Surtout avec l'effondrement du prix des matières premières et la dépendance de ce grand pays aux énergies fossiles. Alors, suite à ces déclarations de l'ex, voire du futur président français, la presse algérienne accuse Nicolas Sarkozy de jouer le jeu du Maroc qui lui paye, je cite, ses séjours au soleil à Marrakech. Ah, c'est pas gentil de dire ça, la presse algérienne, ne serait-ce que vis-à-vis de Carla, l'imsharka mahatam, et pas n'importe quel tam, on parle bien caviar, foie gras et saucisson à volonté. C'est pas gentil non plus vis-à-vis des Qataris qui se saignent les petits doigts de pied pour payer les conférences 3 fois par an de ce même Sarkozy. C'est pas gentil enfin vis-à-vis des plus de 2 millions d'euros que coûte l'ancien président à l'État français. Si avec tout ça, il est à Taralina pour lui arrondir ses fins de mois à Marrakech, et c'est que son cas est pour le moins pathologique, on va pas tarder à le voir mendier dans nos feux rouges au milieu des réfugiés syriens. Un peu de sérieux, la presse algérienne quand même, ou de connaissance du dossier. D'ailleurs, parlons-en de la presse hexagonale cette fois. Non, avec toutes ces tentatives de déstabilisation régionale, force est de constater qu'elle y va elle aussi de son petit grain de gros sel. Mais Ibadallah Miko Elina, ces réflexes d'ex-colon d'honneur de leçon, on n'en peut plus. Qu'est-ce que le reportage qui promet de secouer notre appareil sismique va révéler? Qu'est-ce qu'il va révéler? Oui, présidence. Mais je ne m'emporte pas, président, vous me connaissez, c'est mon côté passionné. Pardon. Oui, effectivement, certains intervenants se sont désolidarisés avec les auteurs de ce documentaire. Ah, c'est dire à quel point ça chie dans son froc actuellement, président. Ça, non, il va y avoir du contrôle fiscal. Ça, c'est moi qui vous le dis. Bien, président, ça tombe dans sagement le 26 mai.
nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. Suite de journal, mesdames, messieurs, avec le Panama Papers. Des millions de documents ont été mis en ligne en début de semaine, vous le savez. Cette deuxième vague de révélations risque d'être encore plus dévastatrice que la première. Et selon le relais.ma, plus de 40 sociétés marocaines, je cite, anciennement et nouvellement créées, sont domiciliées dans plusieurs paradis fiscaux. Alors, étant donné que le site internet où sont mis en ligne ces documents est inaccessible à partir du Maroc, visiblement, nous n'avons pour le moment aucun nom à nous mettre sous la dent. Ce qui laisse le temps, bonne nouvelle, à ceux qui se reconnaîtront, de simuler un petit voyage d'affaires à l'étranger afin de quitter le pays. Ah non, fuyez tant qu'il est encore temps. Allez à Bali en retraite anticipée, voire au Brésil, où changer de sexe, c'est aussi facile qu'apprendre à surfer. Ah non, à mon avis, il risque d'y avoir pas mal d'absents lors du prochain conseil d'administration de la CGEM, affaire à suivre malheureusement pour les principaux concernés. On poursuit cette édition, mesdames, messieurs, avec l'Ilyas Omari Gate. Ah non, l'annonce par son désormais ex-groupe de presse de la signature d'un contrat record avec la fondation Bill et Melinda Gates a été aussi vite démentie par la dite fondation. Et le communiqué de presse est tombé comme un couperet dans la foulée, je cite, à l'issue d'une réunion des actionnaires, Ilyas Omari a manifesté sa volonté de se retirer du groupe Akher Saha comme actionnaire et gérant pour se consacrer à ses responsabilités politiques. Alors, si ce n'est pas de la haute communication de crise, qu'est-ce que c'est? On appelle ça éteindre le bad buzz par le buzz, quand même. Quant à Fouad Omari, frère d'Ilyas, il reste cependant à la tête du journal en tant que directeur de la publication. Ah non, c'est dommage. On se disait que le PJD allait tomber en panne d'arguments pour démonter le PAM et son groupe de presse quasi officiel pendant la campagne électorale. Mais là, c'est raté. T'aurais pu au moins mettre ton beau-frère, camarade Ilyas, directeur de la publication. Ça aurait fait bouillir les pistes. Quand tu diras « nous n'avons rien à voir avec tel ou tel article d'Akher Saha », on t'aurait donné le bénéfice du doute, à défaut d'encaisser les bénéfices et des résultats financiers. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, avec les résultats financiers du groupe Alliance Développement, notre feuilleton préféré, ici, à la rédaction de Le Mouhim. Alors, là aussi, en matière de communication de crise, ah non, c'est de la haute voltige, je m'explique. Les pertes annoncées sont encore plus considérables, je cite, que prévu. Je vous épargne les chiffres, pas envie de vous casser la tête avec ça. Mais contrairement à la logique, si on essaie d'être logique, la convalescence du groupe est-elle en excellente voie, grâce assurément au traitement ordonnancé par les anesthésistes de la banque Rothschild. Alors, un petit pontage au niveau des fonds propres du président Al Amin Zraq, grâce à Dieu, a été couronné avec succès. Montant de l'opération 300 millions de dirhams. Alors, question... comment survivre à une opération aussi lourde et risquée qu'un pontage de fonds propres? Élément de réponse en images. السلام الحاج كيف بقيتي لاباس شويه اش كاين كليرنس شي واحد في التليفون يمكن لي لا بنكه هادي البنكه شكون هذا مولاي احمد يمكن يكون مولاي احمد عطيني داك الكاس الماء الله يرضي عليك لا حول ولا قوه الا بالله العظيم هكا ولدي هكا خرج وسط معاك الباب مولاي احمد كومون فاتو خويا Oui, c'est à moi qu'il faut le demander. Je vais ah, c'est gentil qu'elle demande après moi ta femme, Moulay Ahmed. Ça me touche beaucoup. Tu peux même pas imaginer à quel point. Hein? Alors, le communiqué de presse a bien été reçu par le gendarme de la bourse et l'opinion publique. Ça s'est bien passé, Moulay Ahmed. Ah, Dieu est grand, Moulay Ahmed. Dieu, il est même très grand, Moulay Ahmed. Tu as raison. Ah, la vérité, je me remets difficilement de l'Aïsoul. Jamais musulman, Moulay Ahmed. C'est pas facile de se voir délesté de 300 millions de dirhams, Moulay Ahmed, après tout ce que j'ai fait pour ce pays. Ah, alors l'opération s'est bien passée, alhamdoulilah, Moulay Ahmed. Je vais vous dire que j'ai jamais eu aussi peu peur de la mort de toute ma vie, Moulay Ahmed. Qasaman billah. Allah shahid aliya. Gala Aristote. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Mais évidemment que le mariage est maintenu, Moulay Ahmed. Il me reste encore un peu de santé de côté. Inch'Allah, rahman rahim. Et d'argent, tu perds jamais le nord, Moulay Ahmed. Tabarakallah. Oui. Alors. On se voit, Inch'Allah, la piste de danse, Moulay Ahmed. Tâchons d'être en forme d'ici là. Inch'Allah, rahman rahim. Bien, Moulay Ahmed. Salam alik al-khair, Moulay Ahmed. Allah yhinnik, Allah yhinnik. Haka, Wuldi, haka.
هكا ولدي الله يرحمك تفي معاك داك الطو على داك الكاس الماء عاوتاني بالشفاء ان شاء الله تفي معاك داك الطو الله يرحمك واحد الشهرين غنعس ان شاء الله الرحمن الرحيم. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis. Eh bien, jusqu'à la révolution tunisienne en terre marocaine, artistique, j'entends bien, exposition exceptionnelle de cette scène à la Galerie Venise Cadre Casablanca, set de malades mentaux de DJ Phare de la scène tunisienne dans différents clubs de la capitale économique. Le programme complet est à cliquer dans le lien en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous au passage à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Likez, commentez et surtout partagez ce numéro sur les réseaux sociaux s'il vous a plu. Je nous donne rendez-vous pour ma part dans une petite semaine pour le 40e numéro de Le Moïm de l'info.